Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable. Fabien Major est planificateur financier. Bonjour Fabien. Bonjour Alexandre, je te dis tout de suite, mon chien est déchaîné en arrière. Ankidou, c'est son nom, un beau collé, mais il est énergique ce matin. Il veut s'exprimer. Bon, peut-être que ton chien veut s'exprimer sur la bourse parce que moi dire que faut avoir le cœur solide parce que, bon, hier, c'est tel que tel, mais les principaux indices étaient dans le rouge. Mais aujourd'hui, là, quand on regarde les transactions d'avant-ouverture de marché à la bourse de New York et les marchés à l'international, aïe aïe, avec ce qui se passe en Iran, là. Ouais, 80 attaques au cours des dernières heures, c'est sûr que ça plombe les marchés. Et puis hier, comme tu l'as mentionné, ça a baissé de plus de 1% pour ce qui est du Nasdaq. Il y a quand même eu une bonne nouvelle malgré tout, c'est SpaceX qui est entré officiellement dans le Nasdaq 100. Ça devrait donner un boost aux fusées d'Elon Musk. Et le dollar, lui, a résisté, mais il résiste pas ce matin. Donc, les marchés devraient ouvrir à Wall Street fortement négatifs. Mais au Canada, ça peut être autre chose parce que bien sûr, ça pèse sur le baril de pétrole et le Canada est un producteur net de pétrole. Alors hier, le TSX a tenu le coup. Aujourd'hui, le baril peut-être pourra continuer son envolée. Il a dépassé momentanément les 76 $ le baril, mais ce matin, il est à 73. Ben, si on espérait un petit répit avant les vacances de la construction, je pense qu'on va oublier ça, là. Ouais, c'est fort probable, effectivement. Mais c'est fou cette année, ça joue vraiment au yo-yo. C'est un été particulier. À chaque fois qu'on célèbre, on dirait que la fête se termine avant 17 heures, puis c'est reparti le lendemain. Chaque fois qu'il y a un petit peu d'espoir, ben, le marché repart à la hausse. Hey, c'est-tu particulier que ce soit Toronto qui encadre les conseillers en fonds québécois? Comment tu vois ça? Oui, ça, c'est très particulier. C'est une nouvelle qui a été passée en douce. Et tu sais, comme journaliste, Alexandre, lorsqu'on veut qu'une nouvelle ne soit pas publiée dans les médias, on l'envoie en douce un vendredi 17h ou un samedi. Oui. Et c'est justement durant le week-end qu'officiellement l'OCRI, Organisme canadien de réglementation des investissements, qui siège à Toronto, est devenu le superviseur officiellement de 30 000 représentants en épargne collective au Québec. Ce sont les conseillers les plus nombreux dans le paysage financiers. On les trouve principalement dans les banques. Alors, ce sont des représentants qui offrent des fonds d'investissement et des FNB. Et puis, c'est une décision du ministre Girard qui a passé inaperçue. Ce qui est très étonnant, c'est que cette décision, elle est ministérielle et n'a pas fait l'objet de consultations publiques ou de vote à l'Assemblée nationale. Mais là, maintenant, on peut dire que les finances, ce n'est plus géré au Québec. Wow! Non, mais quand même, pourtant, l'expertise ici, on l'a. Je veux dire, Fabien, on est capable de gérer nos choses, là. Absolument, mais ce qu'on dit, c'est qu'on souhaitait une harmonisation pan-canadienne, avoir un seul interlocuteur, mais en même temps, il y a quelque chose de paradoxal, puisque les valeurs mobilières, l'investissement, c'est une prérogative des provinces. Et là, on dirait qu'on a juste outsourcé le travail et la supervision et tout ça. Même la formation continue, ce sera l'objet de Toronto qui vont surveiller les conseillers québécois qui sont de ce côté-là. Mais c'était déjà le cas. Pour ma part, je suis déjà sous l'OCRI, les valeurs mobilières, ça, c'était déjà supervisé par Toronto. Les influenceurs, il y a des chiffres quand même qui peuvent étonner. Oui, je comprends. C'est 76% des vidéos des influenceurs canadiens qui sont trompeuses. Il y a l'association CIMA qui a publié récemment une étude choc. 5400 Canadiens ont répondu à l'étude. Et puis, la nouvelle, c'est ça, c'est que il y a 35% des Canadiens qui ont suivi les conseils de influenceurs et la somme perdue jusqu'à maintenant, on parle de 310 millions de dollars. Et c'est fou, c'est encore très populaire. Mais le contenu, il est faux ou encore il est trompeur pour la majorité des cas. Et ce qu'on a le plus comme arnaque, ce sont des arnaques liées à ce qu'on appelle le forex, c'est-à-dire on veut inciter des gens à s'inscrire sur des plateformes et puis parier sur la mobilité, sur la variation de taux de change de différentes devises. On dit qu'on peut faire des fortunes là-dedans. On oublie cependant de mentionner que vous pouvez avoir des pertes qui sont indéfinies, c'est-à-dire qu'on peut gagner gros, mais on peut perdre davantage que son propre argent par des moyens d'options. Mais ça, c'est vraiment, mais vraiment casse-cou. Près de 80% des comptes de trading au détail dans le Forex sont déficitaires.
Puis ça, quand tu dis finfluenceur, dans le fond, que c'est la contraction entre influenceurs du monde des finances, c'est un peu comme ça qu'on les décrit. Ceux qui font ça, est-ce qu'ils ont toutes des compétences en finance ou c'est des gens qui, dans certains cas, puis il y en a des très bons, là, mais dans certains cas, qui flairent l'opportunité, là, c'est dans l'air du temps là, de vouloir un peu faire travailler notre argent, investir en bourse. Puis toi, est-ce que tu le vois, toi, dans ta pratique au quotidien? Es-tu confronté un peu, parfois même à des clients qui disent oui, mais regarde, sur Internet, moi, on m'a dit d'acheter ça, puis regarde, pourquoi je te paierais, toi, comme gestionnaire de mon patrimoine? Oui. Ben, même hier, j'ai justement entendu quelque chose là-dessus. Une dame qui me disait ce que je devrais investir dans le Forex. Mais la dame en question, elle est une investisseur prudente. Et puis, pour elle, le Forex, ça n'a aucun bon sens. Mais elle dit, j'ai été approché et on me dit que c'est fabuleux, je vais faire de gros gains. L'appât du gain, là, ça intéresse tout le monde et on voit que ça fait de l'interférence dans le marché. Ça cause des drames familiaux. Mais là, je pensais pas. J'ai donc fouillé hier soir les données, là. Mais les influenceurs financiers qu'on trouve sur le web au Canada, que ce soit sur les réseaux sociaux, TikTok ou encore Instagram, 76% du contenu est trompeur. Il faut vraiment s'en méfier. On vérifie, comme on mentionnait hier, s'ils sont inscrits aux autorités des marchés financiers. Puis, évidemment, les gros rendements, là, très souvent, c'est faux, là. Je vais te raconter une affaire. À un moment donné, quelqu'un qui connaît mon intérêt pour les finances, puis connaît cette partie-là de moi comme investisseur, à un moment donné, vient me voir, quand l'or avait monté en fou. Là, la personne vient me voir, dit, l'an passé. Est-ce que je devrais prendre tout mon CELI puis l'investir en or? Je suis comme, non, attends. De un, je ne suis pas planificateur financier, je m'intéresse à ça personnellement, mais je ne vais pas te donner de conseils. Puis de deux, en tout cas, si j'étais à ta place, je ne ferais pas ça. Puis tourne-toi vers des professionnels pour être bien encadré quand tu as ce genre de questions-là. Tu ne demandes pas ça à la première personne sur le coin de la rue. Mais ça, c'était pas du gain-là, c'est vrai. Hein? On voit une mode, puis c'était... Puis là, après ça, là, on a peur, là, tu sais, de la peur, le FOMO en anglais, mais tu sais, le fear of missing out, la peur de manquer quelque chose. Puis là, ça nous fait paniquer. Ça, en finance, Fabien, là, on peut être notre pire ennemi souvent. Là. Oui, en autant qu'on puisse compartimenter une partie de son budget, si on a déterminé que, je sais pas, là, quelqu'un qui a 300 000 en tout, en REER, CELI et compagnie, puis il dit, moi, je ne dépasserai jamais 10 % de tout ça. 30 000 $ qui va être réservé à mon envie de spéculer et de prendre des chances. Mais ça, cette cloison-là, il faut qu'elle soit absolument étanche. Et c'est là, je pense qu'on évite des drames. Merci beaucoup, Fabien. Merci. Belle journée.